a quand même fallu, Sylvie, 2 ans de travaux pour, j'allais dire, voir naître aux portes de Paris, dans l'ouest parisien, un tout nouvel hippodrome de Longchamp. Quelle belle réalisation. C'est au bord d'un bois, au bord de la Seine, au bord de la capitale. Et vous êtes tombé red dingue de ce... Ouais, déjà parce que j'aime beaucoup l'architecte. L'architecte s'appelle Dominique Perrault. C'est l'architecte de la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est quand même un grand monsieur. Et puis quand il intervient sur des bâtiments, on va dire que c'est pas anodin. Ça passe pas inaperçu. Et là, 2 ans de travaux, vous le disiez. Et quand même, il fallait réduire. En fait, ce qui change, c'est que l'hippodrome va être beaucoup plus... La piste qui est plus petite, exactement. En ouais. fait, c'est resserré. Et puis, Dominique Perrault raconte qu'en fait, un hippodrome, c'est aussi un endroit où on se promène. C'était 1857, quand même, l'hippodrome de Longchamp. Ouais. Il a gardé des parties patrimoniales et il a transformé avec l'idée du cheval au galop, l'idée aussi de reprendre les couleurs de la nature, du bois de Boulogne qui est autour. Parce que cet hippodrome, il a aussi une histoire. Et en fait, Dominique Perrault, il a su à la fois faire avec cette histoire très forte, parce qu'en général, les hippodromes ont des histoires très fortes, et il y a mis sa patte, il y a mis aussi de l'éco-conception, il y a mis du bois, il y a mis du verre, et il a vraiment fait aussi avec les codes d'aujourd'hui. Oui, et puis à côté de l'ancien bâtiment, qui doit être classé, j'imagine. Oui, qu'il n'a pas touché, voilà, c'est une belle réalisation, j'ai regardé au galop, regardez. Les hippodromes ont toujours eu une relation avec l'architecture de l'époque. Ce sont des bâtiments aussi qui renvoient à l'histoire, car dans le bois de Boulogne, et en particulier à Longchamp, il y a des parties historiques, patrimoniales qui sont conservées. C'est un concours international avec un cahier des charges qui était ambitieux, puisque dans le cas précis, on a réduit la jauge. C'est-à-dire que l'hippodrome est plus court, d'une centaine de mètres. Donc c'est beaucoup plus ouvert entre la piste et le bois. L'hippodrome aussi n'a pas de façade. Il est entièrement transparent. C'est-à-dire que ce sont des grands plateaux. Et de ces grands plateaux, on peut voir aussi bien le rond de présentation que la piste. Nous avons réalisé des planches en béton qui sont comme un grand parvis, grande promenade plus exactement. Et c'est un clin d'œil à l'architecte Ada qui a réalisé les planches de Deauville et qui a aussi travaillé sur l'hippodrome. Ce bâtiment est très horizontal, un peu comme un grand transatlantique. On s'y promène comme sur un pont de bateau. Et puis il est de couleurs, bronze, doré, cuivre, des couleurs qui se marient avec les couleurs de la nature. Il y a un travail d'architecture qui cherche à se fondre dans le paysage. C'est un bâtiment qui offre des vues en belvédère, en cinémascope, sur Paris, le bois de Boulogne, la Tour Eiffel, la Défense, le Mont Valérien, la Seine, etc. C'est un exercice qui est, du point de vue du développement durable, extrêmement positif. C'est très vertueux, puisqu'il y a moins de bâtiments, il y a moins d'emprise au sol, il y a plus de paysages, plus de nature, plus de surfaces vertes, etc. Par contre, du point de vue du fonctionnement, il faut être plus compact. C'est-à-dire qu'il faut rapprocher les écuries, rapprocher le rond de présentation, l'espace pour les jockeys, là où il y a les loges, là où il y a les restaurants et les bars pour le grand public. Donc c'est un travail d'optimisation en termes de distance et en même temps un travail d'ouverture pour profiter d'un paysage et d'une vue sur la capitale et son environnement qui est tout à fait extraordinaire. Ouais, on retrouve bien l'esprit Perrault de la grande bibliothèque, par exemple. Exactement, avec les grandes esplanades, les grandes places où les gens se rejoignent. Parce que l'architecte, il fait ça aussi, il fait se rejoindre les gens. C'est assez impressionnant hein, comme construction, quand on la voit, notamment derrière vous, en images comme ça, c'est gigantesque. Vous devez avoir des chiffres impressionnants en nombre d'heures et autres. Oui, alors 2 ans de travaux. d'or. 2 ans de travaux, on l'a dit. Il y a quand même, vous savez, le côté éco-conçu, écologie, il y a 105 nouveaux arbres qui ont été plantés, 97% de sol perméable, 55 000
mètres carrés grâce aux 55 000 mètres carrés de pelouse qui ont été aussi ajoutés, 600 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Donc, pareil, il y a vraiment une réflexion autour de l'éco-conception. 100% du chauffage du bâtiment est issu de la géothermie. Alors, il a travaillé avec des très bons, il a travaillé avec les compagnons. Il a travaillé avec 420 compagnons pour faire ce bâtiment. Comme quoi, tout bâtiment mérite son architecte et un architecte. Je lutterai jusqu'à la fin de ma vie pour dire ça aux gens. Prenez un architecte, que ça soit pour une maison individuelle, que ça soit pour un bâtiment public, donc les villes, les décideurs, prenez des architectes. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie.